Encore une nouvelle vidéo formative totalement gratuite pour vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment personnaliser votre portail captif. Oui, votre portail captif, cette page qui s'affiche d'une manière automatique. Lorsque vos clients, vos invités tentent de se connecter au Wi-Fi de votre point d'accès, nous allons voir beaucoup plus concrètement comment passer d'une page captive pas très attirante comme celle-ci vers une page captive plutôt cool, un peu comme celle-là. Et sans plus tarder, passons à la pratique. Mais si vous êtes nouveau sur notre chaîne, alors bienvenue encore une fois sur ma chaîne Technologie Réseau et Sécurité Bâtiment. Tu as une connexion Internet chez toi à la maison et tu veux la commercialiser, ou encore tu veux mieux t'informer et te former sur l'installation de A à Z d'un Wi-Fi zone, sur la maintenance réseau et informatique, l'installation et la configuration des caméras de surveillance et antennes paraboliques, la création de sites web, ou encore sur la sécurité bâtiment, le contrôle d'accès, badge, le mot de passe, des senteurs d'alarme, etc., etc. et bien d'autres domaines encore qui vont te permettre de te créer au moins des sources de revenus si tu es étudiant ou élève, ou alors d'arrondir tes fins de mois si tu es un salarié par exemple. Alors pour rejoindre notre communauté, je t'invite à faire deux choses très importantes et totalement gratuites. La première, abonne-toi à cette chaîne et active toutes les notifications, ainsi tu seras informé de l'apparition de toutes nos nouvelles vidéos qui vont t'apporter du très bon contenu afin de t'informer et te former dans ces domaines de la technologie. Puis la seconde, clique sur le petit pouce bleu juste en bas de cette vidéo. Sans plus tarder, nous allons voir concrètement les premières pierres à poser lorsque nous voulons personnaliser notre page captive. Alors c'est assez simple. Moi dans mon cas, je veux personnaliser cette page captive là pour donner une image beaucoup plus intéressante comme celle-ci. Et donc ce que je vais faire d'abord, je vais bien regarder, vous voyez, l'image, parce que même vous à la base il faut que vous ayez déjà une idée de ce que vous voulez concrétiser. D'accord, il faut que vous sachiez déjà qu'est-ce que vous voulez mettre, est-ce que vous voulez ajouter des images, est-ce que vous voulez modifier peut-être du texte, etc. Donc ici concrètement, par rapport à l'autre page captive que je viens de voir, il faut que je change les images, il faut que je change les textes, surtout au niveau des tarifs. Au niveau des tarifs, je dois également changer les tarifs. Donc je dois aussi venir changer les images comme je l'ai dit. Et enfin, je vois aussi le background, hein, la couleur de fond. Je vais également changer ça. Vous voyez, comme ici. Alors, pour vous faciliter la tâche, j'ai subdivisé cette procédure de personnalisation en 4 petites étapes. Comme ça, vous aurez une logique de travail, une facilité de mémorisation, afin d'avoir un résultat propre sans commentaire. Premièrement, nous allons préparer le dossier du portail captif. Étape 2, nous allons ouvrir notre page grâce à un navigateur afin d'identifier et préparer les parties à modifier. Ensuite, étape 3, nous allons installer un éditeur de test pour lire le code source de la page et apporter des modifications au texte, aux images ainsi qu'aux couleurs de fond de la page. Enfin, nous allons importer notre nouvelle page captive dans notre microtik afin qu'il soit opérationnel. Allez, c'est parti. Première étape, préparation du dossier du portail captif. Alors, lorsque vous décidez de personnaliser votre portail captif, c'est parce qu'en réalité, vous avez déjà un portail captif, un dossier qui comporte votre portail captif en réalité. Alors, si vous avez déjà votre portail captif que vous voulez personnaliser, il va se présenter comme un dossier, comme ici sur le bureau. Vous voyez, ça c'est la page captive que moi je vais personnaliser en cas pratique dans cette vidéo. Maintenant, si vous n'avez pas encore de page captive pour personnaliser, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. À un niveau, je vais m'arrêter et expliquer une procédure que vous pouvez utiliser pour gagner gratuitement cette page captive là que nous avons utilisé soit dans cette vidéo, soit une autre page captive. Donc, si vous avez déjà donc cette page, vous allez tout simplement l'ouvrir. Pour la préparation, c'est un peu ça. Vous allez l'ouvrir, vous allez ouvrir votre dossier. Une fois que vous ouvrez, vous allez chercher le dossier login. Parce que quand vous ouvrez, il y a des sous-dossiers qui sont à l'intérieur. Il y a des dossiers font ici, IMG. Ça peut changer de nom. Si vous avez un autre dossier, vous pouvez retrouver d'autres noms. Et ce n'est pas forcément ça. Mais le plus souvent, vous allez toujours voir
login ici, login.html. Le plus souvent, logout, vous allez trouver aussi le plus souvent, sauf si on a changé. Si vous allez toujours trouver les noms comme ça. Maintenant, les dossiers dans lesquels il y a les images, donc vous pouvez chercher. Si vous ne retrouvez pas IMG, vous pouvez chercher. Par exemple, pour cette page, les images qui ont été utilisées pour la page se trouvent dans ce dossier IMG. Donc, vous devez les localiser. Dans votre cas, vous devez localiser selon le dossier, selon le portail captif que vous avez. Vous voyez, ici, il y a aussi style.css, et voilà, etc. Maintenant, deuxième étape, l'identification et la préparation des parties à modifier. Maintenant, nous allons faire afficher cette page en version comme il faut que un navigateur puisse lire le code qui est là pour nous afficher. Maintenant, comment la page même se présente au fait, pour qu'on puisse voir concrètement comment ça se présente afin d'identifier les parties que nous voulons modifier. Donc, quand vous ouvrez dans votre dossier comme ça, vous faites menu contextuel, vous allez faire ouvrir avec Chrome, soit un autre navigateur, mais je vous conseille d'utiliser Chrome. Vous voyez, donc le dossier là, en réalité, comporte une page captive comme celle-ci, celle qui se présente là. Vous voyez, ça c'est la page captive qui est là. Donc, dans votre cas, la page que vous voulez personnaliser, vous allez l'ouvrir aussi comme ça pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble en fait. Maintenant que vous l'avez ouverte, vous allez d'abord identifier les parties que vous voulez modifier et vous allez les préparer. Ici, par exemple, je vais modifier cette image-là qui est là. Vous voyez l'image, la première image là, je vais modifier ça. Je vais venir aussi, cette image aussi, je vais modifier. Le test qui se trouve ici aussi, je vais modifier. Ça, c'est les tarifs et autres là, donc je vais personnaliser pour que ça puisse révéler les tarifs que moi, je vends en quelque sorte. Vous voyez, donc, je peux modifier les tests. Donc, en gros, je vais modifier d'abord les tests. Ensuite, je vais modifier les images. Et je vais également modifier le background, le fond, l'image, la couleur de fond. Je vais modifier aussi ça. Vous voyez, donc, j'ai déjà identifié les parties que je vais toucher pour cette page-là. Donc, vous, dans votre cas aussi, faites la même chose. Vous pouvez même les noter. Donc, ici, comme je les ai identifiées, maintenant, l'image que je vais remplacer, je vais préparer cette image-là. Dans votre cas, il faut que vous ayez ça. Vous pouvez mettre ça dans un dossier. Vous préparez, par exemple, ici, si je ferme, vous voyez, bon, c'était TRSV1. Vous voyez, TRSV1, c'est le premier dossier que je vais modifier pour amener ça, pour que ça donne une image de TRSV3. Vous voyez ici, TRSV3. Voilà, je vais faire ouvrir aussi, vous allez voir à quoi ça doit ressembler. Bon, j'ai déjà montré ça. Vous voyez, ça doit ressembler à ça. Donc, les images là, cette image là, je dois préparer ça pour mettre ça dans un dossier. Vous voyez ici aussi, ça aussi, je dois préparer ça. Mais je vais pas, pour que ça soit pas trop long, je vais les récupérer ici. Vous voyez, c'est ça les images. Et ça ici, ce sont les deux images là. Je vais donc copier ça. Je peux copier ça. Voyez, voilà, donc les deux là sont là. Vous aussi, vous faites la même chose. Vous créez votre dossier, vous copiez les images que vous voulez modifier. Donc, une fois que vous copiez, vous avez ces images là. Disons, vous pouvez créer un nouveau dossier carrément. Vous allez nommer images. Vous allez les mettre là-bas. Donc, c'est eux que vous allez prendre pour remplacer. Donc, je vais retourner encore sur ma page. Mon ancienne page, voilà, elle est là. Donc, ça dit que les deux images, c'est ça que je vais modifier. Donc, c'est bon déjà côté image. Les textes, il y a déjà prévu les profils que je veux modifier. Les profils sont déjà là. Donc, c'est ça. 6 heures, 6 heures, validité 6 heures, 24 heures, voilà. Donc, c'est déjà prévu. Maintenant, le fond, la couleur, moi, je l'ai déjà ici. Donc, c'est cette couleur-là que je vais utiliser. Ok, je pense que cette étape, c'est déjà bon. C'est déjà bon. J'ai tout ce que j'ai modifié. Les images que je dois modifier, ils sont là. Donc, c'est déjà bon. Il y a déjà mes images. Maintenant, je vais créer carrément un nouveau dossier pour mettre mes images dedans. Voilà. Et je vais nommer IMG. MGTRS, voilà. Et puis je vais les ramener dedans comme ça. C'est beaucoup plus propre. Voilà. Maintenant, si chez vous, vous voulez modifier ces 4 images, 10 images, vous mettez ça, vous créez un dossier, vous les mettez là-bas. Comme ça, vous préparez tout pour que ça soit assez propre. Donc, vous avez votre dossier, vous avez des images que vous allez utiliser. On a déjà vérifié, on a vu, on a localisé ce qu'on veut modifier, on a préparé ça, on sait quelle couleur on va mettre. Bon, comme ça, c'est beaucoup plus facile pour l'avenir. On va continuer. Troisième étape.
installation d'un éditeur de test et modification proprement dite. Donc, dans cette étape, puisque nous avons déjà préparé notre dossier, nous avons identifié les parties à modifier, nous les avons préparées aussi, sont là. Les images que nous allons modifier, les prix, nous avons tout ici. Maintenant, l'étape qui va suivre, c'est de télécharger notre éditeur de texte. Parce que, comme vous l'avez vu, quand on a ouvert, vous avez vu qu'il y a des fichiers qui sont en HTML, il y a d'autres qui sont en CSS. Il faut avoir un éditeur de texte qui va vous permettre de pouvoir lire ce qui est derrière ce site-là et pouvoir modifier ça facilement. Donc, ce que nous allons faire, nous allons chercher un éditeur de texte. C'est simple, il y a plusieurs sortes d'éditeurs de texte. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Il suffit de taper éditeur, voilà, éditeur de texte. Vous lancez, il y a plusieurs. Vous pouvez trouver. Bon, moi, dans ce cas, moi, j'ai utilisé Sublime Text. J'ai utilisé Sublime Text dans mon cas. Vous pouvez télécharger Sublime Text aussi si vous voulez. Sinon, il y a plusieurs sortes. Il y a VS Code, il y a Notepad++, il y a beaucoup d'autres trucs que vous pouvez utiliser. Il y a Atom, d'autres utilisent Atom. Donc, ça dépendra de ce que vous voulez. Voilà, ceux qui préfèrent Atom, ils vont télécharger. Vous tapez Atom, vous allez sur le site d'Atom, vous allez télécharger. Si c'est VS Code, vous tapez VS Code, vous allez également télécharger ça. Mais dans mon cas, j'ai utilisé Sublime Text. Donc, nous allons nous attarder sur Sublime Text. On va juste taper Sublime Text. Sublime Text pour aller sur le site officiel. Nous allons mettre le lien. Vous voyez le lien de téléchargement, nous allons mettre ça sous cette vidéo là pour vous aider d'aller directement sur la page pour ne pas passer sur pour ne pas cliquer sur de faux liens, etc. Donc, pour télécharger Sublime Text, c'est simple. Vous allez en bas de cette vidéo, juste en bas, vous cliquez sur le petit plus et puis vous cliquez sur le lien de téléchargement. Ça vous amène directement sur la page ici, la page que vous voyez là. Comme ça, vous pouvez télécharger la version que vous voulez. Il y a version macOS, version Windows, version portable. Vous avez une version portable, version Linux, etc. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. En tout cas, la version qui sera compatible avec votre équipement. Donc, vous téléchargez et vous installez. C'est très simple. Pour installer, c'est très simple. Si vous cliquez, vous téléchargez la version que vous voulez. Vous faites juste next, next. Bon, si vous n'y arrivez pas, il suffit de nous écrire. Nous allons également vous assister pour faire l'installation. Mais c'est très, très simple. Vous téléchargez comme je viens de montrer. Vous cliquez sur le lien. Ça vous tombe directement sur la page de téléchargement. Vous téléchargez. Une fois que vous avez téléchargé, vous allez le lancer. Vous allez lancer votre éditeur de test. Voilà, ça c'est mon éditeur de test. Bon, je vais fermer tout comme il y avait l'ancien. Donc, quand vous ouvrez ça, sera vide. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va venir, puisque c'est déjà bon côté téléchargement donc d'un éditeur de test. Et ensuite, nous allons passer maintenant à la phase de personnalisation proprement dite. À la page de personnalisation, on va aller maintenant dans le code pour faire nos modifications que nous voulons. Donc, la première étape, la première chose que moi je vais modifier, dans mon cas, je vais modifier le texte qui est là. Ici, les heures, je vais d'abord modifier les heures. Je vais commencer par les heures. Quand je vais finir les heures, je vais modifier les images. Et enfin, je vais modifier la couleur de fond. Donc, premièrement, les heures qui sont là, je vais les modifier. Pour modifier, c'est simple. Je vais ouvrir le dossier. Le dossier là, j'ouvre. Cette fois, je viens sur le login.html. Mais je ne vais pas l'ouvrir avec Chrome, mais je vais plutôt l'ouvrir avec Sublime Text. Si vous avez choisi VS Code, vous ouvrez avec VS Code. Si c'est Atom, si c'est Notepad, etc., vous ouvrez avec ça. Moi, je vais ouvrir avec Sublime Text. Voilà, quand vous ouvrez ça, il va vous montrer ça. Il va vous montrer, vous voyez, le texte qui est derrière en réalité. Vous voyez, il est là. Et vous pouvez identifier les parties que vous voulez modifier. Une astuce, si vous avez une page captive qui a beaucoup de textes à l'intérieur, vous n'arrivez pas à identifier tout de suite quand vous rentrez. Par exemple, ici, c'est simple. Vous voyez, je peux retrouver directement là où se trouvent les heures et je peux les modifier directement. Mais si vous êtes en face d'une page où il y a trop de textes, c'est beaucoup plus compliqué d'identifier. C'est simple. Quand vous ouvrez, si c'est avec Sublime Text, c'est simple. Vous ouvrez Sublime Text. Ensuite, vous allez venir chercher Find. Vous voyez, encore, il y a Find ici. Ensuite, vous cliquez encore sur Find. Vous voyez, et en même temps, une barre de recherche va sortir en bas. Vous voyez, il y a une barre de recherche qui va sortir en bas. Vous voyez, c'est ça ici. Qui va vous permettre de pouvoir entrer donc le texte que vous voulez identifier. Par exemple, ici, on va retourner un peu sur la page. Je vais localiser quelque chose que je vais rechercher. Si je viens sur ma page, voici ici, je vais modifier une heure. Voilà, donc je vais modifier la partie temps. Vous voyez le temps.
Je vais tout simplement copier ça. Je vais copier ça et puis je vais aller dans Sublime Text. Et puis, je lance la recherche dans la barre de recherche qui est en bas, tout en bas, vous voyez. Je fais CTRL V et puis me retrouve automatiquement la partie temps. Là, je retrouve maintenant les heures. Je peux modifier comme je veux. Vous voyez, c'est très simple. Donc, ça, c'est une astuce pour les cas où vous avez une page captive qui est vraiment, le test est vraiment volumineux, donc un peu plus compliqué d'identifier tout de suite. Donc, maintenant que j'ai identifié le test que je veux modifier, je vais maintenant appliquer les heures en question. Ici, je vais modifier 1 heure, je vais mettre 6 heures là-bas. La validité aussi, c'est 6 heures, j'ai prévu. Voilà, à 100 fois, oui. Maintenant, 3 heures, non, je n'ai pas, je ne vais pas pour 3 heures. Donc, je vais supprimer. Je vais supprimer. Supprimer. Donc, pour supprimer, il faut prendre toute la balise. Vous voyez la balise terre, la balise qui est ici, la balise ouvrante jusqu'à la balise fermante. Vous voyez jusqu'ici, vous voyez, je cible tout. Ne prenez pas juste le test qui est à l'intérieur, mais prenez toute la balise et puis vous fermez. Vous effacez comme ça. Vous effacez et c'est bon. Maintenant, pour 24 heures, oui, c'est déjà bon. Je ne vais pas toucher. Une semaine, c'est bon, mais le prix, c'est à 700. Je vais mettre ça. Voilà, 700. Maintenant, pour un mois à 2000, c'est bon. C'est bon. Vous voyez, donc j'ai déjà modifié les heures. Quand vous finissez, très important, enregistrez. Enregistrez les modifications que vous avez faites. Pour enregistrer, c'est simple. Il suffit de cliquer sur File. Vous venez, vous cliquez sur Save. Ou bien, vous faites CTRL S ou commande S sur Mac. Faites CTRL S ou commande S. Et là, ça enregistre automatiquement. Quand ça s'est enregistré, ça veut dire que les modifications que vous venez de faire se sont enregistrées. Nous allons revenir sur la page. Vous voyez, ce sont les anciens tarifs qui sont là. Maintenant, on va juste actualiser. Je vais juste actualiser. Et puis, vous allez voir, je vais actualiser. Vous voyez, quand on revient, c'est bon. Ça a changé. Donc, les 6 heures, validité, 6 heures à 100 francs, 24 heures, c'est bon. On va comparer avec ce qu'on veut faire. Vous voyez, 6 heures, c'est bien. 24 heures, une semaine. C'est exactement ça. Donc, c'est exactement ce qu'on voulait. C'est bon. La partie test, je pense que c'est bon. Et je peux faire ça avec tout. Même au niveau de connexion ici, là, je peux mettre ce que je veux. Si je ne veux pas connexion, je peux changer ça pour mettre autre chose. Vous voyez. Donc, au niveau des heures, c'est bon. Au même compte, si je veux pas ticket, je peux mettre tout ce que je veux. Donc, je peux modifier ça. Il suffit d'identifier ça dans le test et je modifie ça à ma guise. Donc, voilà. La première étape est passée. La première étape de modification dans le truc, c'est-à-dire le test, c'est déjà bon. Maintenant, je vais passer à la partie image. Partie image. Il y a plusieurs possibilités pour pouvoir le faire. Nous allons étudier ici deux possibilités parce que j'ai fait de sorte qu'on ait deux cas différents comme ça. On aura la possibilité d'étudier au moins deux possibilités de modification de ces images qui se trouvent sur la page. Donc, pour le faire, je vais retourner donc dans mon dossier. Comme je l'ai dit, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai divisé en plusieurs étapes. On a déjà vu comment on a déjà identifié ça au tout début et donc nous avons déjà préparé. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus facile pour nous. Et nous avons déjà préparé les images à modifier, donc c'est très facile. Donc, on revient dans le dossier. Ensuite, on va ouvrir notre dossier où nous avons les images. Vous voyez, c'est ici. Donc, l'image qui est en haut, c'est écrit, c'est le logo. Voilà, cette image-là. Donc, c'est ça ici, c'est le logo. Maintenant, l'autre image qui est en bas que je vais modifier, je vais voir aussi son nom. Voilà, son nom, c'est hier. Voilà, c'est ça ici. Ok, donc j'ai retrouvé les deux images que je vais modifier. Donc, ce que je vais faire, d'abord pour cette première image, je vais commencer par le logo. Je vais vérifier, voir quel est le format de cette image-là. Je vais donc faire menu contextuel, je viens lire les informations ou bien vous allez trouver détails sur Windows. Vous voyez ici, c'est un format PNG. C'est un format PNG. Maintenant, je viens aussi, l'image que j'ai préparée pour modifier, je vais voir quel est le format de cette image. Voilà, j'ai déjà nommé, c'est ça qui est le logo ici. Je vois ici, je vais lire les informations. Je vois que c'est sous format GIF. Ok, c'est une image animée. Pour pouvoir faire, quand vous avez deux formats différents, ce que vous allez faire, vous allez amener, d'abord je vais amener l'autre image. Bon, des fois, on peut vous demander lorsque vous voulez l'amener, il peut vous demander de remplacer ou bien de renommer le premier parce que comme ils ont les mêmes noms, souvent on peut vous demander de renommer ou bien de remplacer. Là, vous pouvez tout simplement renommer le premier ou bien le supprimer. Bon.
Dans mon cas, j'ai pris mon image, je l'ai amené dans le dossier. Donc, ce que je vais faire ensuite, comme c'est un autre format, je vais aller encore une fois dans le code. Je vais aller dans le code, c'est-à-dire au niveau de login.html. Je vais faire ouvrir avec Sublime Text. Voilà. Bon, il était déjà ouvert. Vous pouvez directement revenir dans Sublime Text. Bon, il était déjà ouvert. Maintenant, quand je reviens dans cette partie, je vais rechercher logo. Logo. Je vais rechercher logo. Voilà. Je retrouve logo. Et puis, je vois le format. Ah, je vois que le format, effectivement, c'est un PNG. Donc, je vais modifier au nouveau format. C'est le format GIF. GIF. Voilà, GIF. Logo.gif. Vous allez voir. Je vais faire maintenant enregistrer. CTRL S ou commande. Je vais faire enregistrer. Et puis vous allez voir ce qui va se passer. Je vais revenir sur Chrome. Je vais revenir. Je vais tout simplement actualiser. Vous allez voir. Et voilà, c'est bon. Vous voyez. Donc c'est comme ça. C'est comme ça que vous pouvez modifier donc des images. Quand vous avez deux images de différents formats, vous voyez, c'est très simple. Il suffit que vous le ramenez, vous le modifiez. Maintenant, quand vous finissez, bon, vous pouvez prendre soin de nettoyer le premier, puisqu'il ne nous sert plus. Nettoyez-le pour que la page ne pèse pas trop aussi. Donc, nettoyez l'image. Maintenant, nous allons passer à l'autre image. Deuxième option, deuxième possibilité. Ici, je vais voir le format, c'est JPEG. Vous voyez, c'est un format JPEG. Je vais voir les informations. C'est un format JPEG. Ok. Je reviens. La nouvelle image que je vais modifier, elle est ici. Je vais voir c'est sous quel format. C'est également un format JPEG. Donc, c'est très simple. Tout ce que je vais faire, je vais tout simplement amener l'image que je vais modifier dans le dossier de la page captif. Ensuite, je vais le renommer. Il va prendre le même nom que le premier. Hein? Là, il n'y a pas de... Quand c'est du même format, il n'y a pas de fatigue à ce niveau-là. C'est très simple. J'amène mon image. Maintenant, je vais le renommer. Je vais lui donner le même nom que l'image précédente. Donc, j'ai vu le nom. Je peux le supprimer même d'ailleurs pour que ça ne dérange pas. Je vais supprimer. Ouais, j'ai bien vu le nom. Donc, je peux le placer dans le corbeil. Puis, je vais le renommer. Vous allez voir. C'était un, je vais mettre là-bas. Vous voyez, et c'est bon. Quand c'est bon comme ça, regardez, je reviens automatiquement. Là, autre, je ne vais pas aller sur la page. Je ne vais pas aller plutôt dans Sublime Text. Non, je vais aller directement sur la page. Je vais aller sur la page. Je vais actualiser. Et voilà. Donc, c'est effectivement très simple comme ça. C'est très simple. Donc, vous voyez, j'ai pris deux cas différents où nous avons, donc les images sont directement du même format ou bien les images sont de différents formats. Je peux les modifier. Mais il y a d'autres possibilités de le faire. Vous avez, il y a plein de possibilités que nous n'allons pas étudier ici. Nous avons, en tout cas, si ça vous intéresse le domaine, nous avons des vagues de formation que nous lançons. Vous pouvez également participer pour suivre de long et en large pour mieux comprendre comment vous pouvez faire des modifications des pages captives, comment vous pouvez faire des configurations de vos équipements, comment vous pouvez vraiment comprendre au fin fond ce business en réalité. Comme ça, vous aurez une formation totalement complète sur le système. Nous allons juste nous arrêter sur ces deux possibilités de modification. Donc, je pense que c'est quand même déjà bien pour vous, pour que vous puissiez déjà modifier ou personnaliser vos différentes pages captives. Et si vous rencontrez des soucis aussi, n'hésitez pas à nous écrire sur WhatsApp. Et ceux qui seront intéressés par des formations complètes, écrivez-nous sur WhatsApp et vous aurez les détails de la formation. Donc voilà, j'ai modifié, je pense que c'est bon. Donc au niveau du test, c'est bon. Au niveau des images, ce que je voulais, c'est bon aussi. Maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement continuer avec le background. Je vais changer maintenant la couleur de fond pour pouvoir l'adapter à la nouvelle, voilà, à la nouvelle image. C'est que ça soit comme ça, vous voyez. Donc l'image c'est le même, c'est identique maintenant. Donc voilà, on peut faire ce qu'on veut. Alors, pour ceux qui veulent avoir cette page captive, c'est gratuit. Au fait, il vous suffit de nous écrire sur WhatsApp ou par mail et on vous l'envoie. Vous pourrez l'utiliser pour votre mycotique, faire des exercices avec ou l'utiliser pour vos plugins. Sur ce, nous allons nous arrêter ici pour cette première partie et rendez-vous dans la partie 2 pour terminer avec le background et l'importation de notre nouvelle page captive dans un mycotique.